René Goscinny grandit à Buenos Aires dans les années 30. Quand il ne dessine pas des petits Mickey dans les marges de ses cahiers d'écolier, il file au cinéma et va tout voir comme tous les mômes de sa génération. Laurel et Hardy, les Marx Brothers et Buster Keaton, Tex Avery, Walt Disney et ses Silly Symphonies et Blanche-Neige, choc esthétique fondateur pour lui et pour la génération de dessinateurs qui croisera ensuite sa route. Goscinny surtout enquille les westerns, beaucoup de westerns, tous les westerns. Howard Hawks, Anthony Mann, Raoul Wall, John Ford, Gary Cooper, John Wayne, le Saloon de Rio Bravo, Monument Valley au soleil couchant. Autant de figures qui obsèdent le jeune cinévore, au point qu'on en retrouvera très régulièrement l'ADN dans la plupart des 40 scénarios de Lucky Luke que Goscinny écrira pour son compère Maurice. Cette culture encyclopédique et cette fascination pour le cinéma vont irriguer la vie et l'œuvre de Goscinny. Dès ses débuts, quand il émarge dans un hebdo belge, le cinéma est déjà là, niché dans ses étonnantes caricatures crayonnées de stars hollywoodiennes. Dans son admiration sans borne pour Disney, chez qui il se rêvait un destin au point d'émigrer aux États-Unis pendant 6 ans, et dans ses amitiés américaines, notamment pour Harvey Kurtzman, futur fondateur du magazine Mad et autre authentique maboule de pellicule. Un cousinage américain qui annonce les noces naturelles du cinéma, des comics et de la dérision, 30 ans avant ce que l'on appelle aujourd'hui la pop culture. C'est dans ce bouillonnant chaudron que s'est confectionnée la potion magique de Goscinny. Pas d'œillère chez le papa d'Astérix qui admire aussi bien Will Eisner que William Wyler. Goscinny est ciné et BD, jusqu'à se tailler sur mesure un statut unique dans le métier, metteur en scène de bande dessinée. Piètre dessinateur, mais suffisamment dessinateur tout de même pour se livrer aux joies du storyboard, il compose des plans plus qu'il ne dessine des cases. Je crois qu'il faut écrire pour la bande dessinée comme il faut écrire pour le cinéma, avait-il coutume de dire. C'est une fois sa caméra placée au bon endroit que le maestro cède sa place aux géniaux artistes que sont Uderzo et Maurice. Goscinny cinéphile, Goscinny scénariste, Goscinny cinéaste, Goscinny forever, à partir du 4 octobre à la Cinémathèque française.